Chers fidèles auditeurs, merci de nous recevoir chez vous partout où vous êtes, vous nous écoutez. C'est une fierté pour nous de vous savoir à notre écoute et vous aimer. Et cette émission tant partout où vous nous suivez une fois encore. Merci pour la considération. L'émission s'appelle Droit et Devoir et notre invité de tous les jours, c'est la juge d'instruction, Madame Odette Dunga-Zonou. Elle est au tribunal de grande instance de Lomé. Je suis Philippe Adika pour l'animation. L'émission d'aujourd'hui va être vraiment spéciale. Je vous invite à la partager. Massivement. Voilà. Madame, je vous espère en forme. Comment vous allez? Merci, je vais bien et j'espère que vous aussi, vous portez à merveille. Je vais bien également. Nous sommes encore dans un autre numéro de notre émission Droit et Devoir. D'entrée, je vous donne la parole pour la salutation à des personnalités qui vous sont chères. Merci. Pour moi, la première personnalité à saluer, c'est Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ma vie, pour ta vie et pour celle de tous les travailleurs de Radio Maranatha, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Je sais que c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui cette émission a lieu. Sans lui, rien n'est possible. Donc, merci infiniment à Dieu. Et je rends un hommage au chef de l'État, Fort Essozi Gnagna-Singbe, pour sa politique de paix. Politique de paix sans laquelle vous et moi, nous ne serons pas ici parce que, et je prends l'exemple de la RDC où à Goma actuellement il y a les tirs de mitraillettes et que les populations sont déplacées. Un sincère coup d'œil à cette population qui vit cette situation. Donc merci au chef de l'État pour cette politique de paix. Et je rends également hommage au DG de la Radio Maranatha, Tonton Jacques, et pour tout ce qu'il fait dans le sens de sensibiliser la population sur les droits et devoirs et que la population puisse avoir l'information à temps. Merci beaucoup, monsieur le DG, pour tout ce que vous faites pour la population de la vie et aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, le monde entier. C'est grâce à vous que cette émission a vu le jour. Mes remerciements vont également au journaliste Aratefou dit Aristo de Radio Alpha Omega, grâce à qui aujourd'hui nous sommes écoutés sur YouTube et à travers YouTube tous les autres réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez dans ce sens et aidez la population à avoir l'information. Mes remerciements vont également à tous les autres travailleurs de Radio Maranatha, vous, les collaborateurs du DG Sanvi et Jacques, vous qui voulez ou l'aider à ce que sa vision de sensibiliser ou d'informer la population soit une réalité. Que Dieu vous bénisse. Et mes remerciements vont à tous les auditeurs de Radio Maranatha et spécialement à tous ceux qui nous suivent sur YouTube et qui laissent des commentaires et qui nous encouragent pour continuer dans ce sens. Je voudrais exhorter les autres, c'est-à-dire toute la population togolaise et peut-être de l'étranger, qui n'ont pas encore eu la chance de suivre cette émission, pour que l'ignorance ne les tue pas, je leur demande de faire tout et tout pour écouter cette émission sur YouTube ou sur Radio Maranatha. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous et je vous assure qu'ils ont déjà kiffé puisqu'ils sont très branchés. Alors, madame,
En ce moment, je voudrais vous informer que ça chuchote beaucoup dans les rangs des femmes par rapport à une célébration grandiose qui s'annonce sur le 8 mars. Informez-nous un peu sur ce qu'on célèbre à cette journée-là. Merci beaucoup. Le 8 mars est une journée d'action et de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte des droits des femmes, l'égalité et la justice. Je veux insister sur ces mots. C'est la journée des droits de la femme et non la journée de la femme. Pendant longtemps, les gens ont pensé que c'était la journée de la femme et que c'est le jour où les femmes peuvent devenir les hommes ou peuvent prendre la place des hommes. Non. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la journée où vous devez rester au lit et demander à votre époux d'aller faire la cuisine pour vous et d'aller laver les enfants, d'aller s'occuper de tout et de dire qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme et que vous ne pouvez que le regarder, vous devenez un homme. Non. Et en effet, en cette journée, plusieurs événements et initiatives ont lieu à travers le monde. Et notamment pour réfléchir, échanger, se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et aussi faire le point sur ce qui a été déjà fait et ce qui reste à faire sur la question de la place des femmes dans la société. C'est très important. C'est aussi l'occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la création ainsi que leur participation à la vie sociale. Je voudrais saluer l'initiative de Togo Top Impact qui a pu mettre en place un système pour promouvoir l'excellence. Et dans cette promotion de l'excellence, Togo Top Impact a mis en avant aussi les femmes. Vous allez voir qu'il y a la catégorie de femmes leaders, catégorie de femmes promotrices, catégorie de femmes leaders dans le sport, un peu partout. C'est-à-dire qu'on a catégorisé les femmes juste pour essayer de faire ressortir les modèles de la société. Les modèles de la société pour que les gens sachent que ces femmes ont eu de l'impact sur la population. Ces femmes ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ces femmes ont contribué au développement de la nation togolaise. Donc, mes hommages à Togo, aux organisateurs de Togo Top Impact. Donc, voilà. D'accord. Quelque chose que nous voudrons savoir également sur cette célébration du 8 mars, comme vous venez de l'éclaircir, qui est la journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de cette célébration-là, puisque c'est important? L'origine de la célébration de la journée internationale des droits des femmes est lointaine. Cependant, c'est le 8 mars 1977 que les Nations Unies ont officialisé cette journée. Et l'origine, en fait, du 8 mars, c'est l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations des femmes au XXIe siècle. En Amérique du Nord et en Europe. À partir de 1909, les États-Unis, sous l'impulsion de femmes socialistes américaines, décident d'organiser chaque année, le dernier dimanche de février, une journée des femmes nommée National Women's Day pour célébrer l'égalité des droits civique. Je tiens à relever que dans le temps, les femmes n'avaient pas le droit au vote.
Dans ces pays-là. Oui, dans ces pays-là que vous trouvez aujourd'hui où c'est comme même, ce sont des pays où les femmes ont plus de droits que les hommes. Vous allez voir aux États-Unis, si vous vous hasardez à divorcer avec une femme, c'est que vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Vous allez payer la peau des fesses. Vraiment. La peau des fesses, elle est très chère. Donc vous allez payer cher. Juste pour dire que les gens ont lutté quelque part pour pouvoir avoir des droits. Et c'est également ce que nous devons faire sur le plan national. Donc, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes en 1910 à Copenhague, Clara Zetkin, journaliste et militante allemande, appelle les femmes socialistes de tous les pays à organiser chaque année une journée internationale des femmes. Donc, en ce moment, elle était célébrée le 19 mars 1911 en Autriche, en Allemagne, au Danemark et en Suisse. En Russie, une journée internationale des ouvrières est célébrée le 3 mars 1913, puis le 8 mars 1914. Lors du 8 mars 1917, la date même c'est le 23 février 1917, selon le calendrier julien en vigueur dans le pays en ce moment-là, des femmes manifestent dans les rues de Petrograd, Saint-Pétersbourg pour exiger le pain et la paix. Cette manifestation marque le début de la révolution russe et la date du 8 mars sera officiellement célébrée en Union soviétique à partir de 1921. Donc, comme je le disais, c'est après la Seconde Guerre mondiale et le 8 mars est célébré dans plusieurs pays, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez constater que lors de la Deuxième Guerre mondiale ou lors des deux guerres, les hommes étaient partis au front pour combattre et les femmes étaient laissées, elles étaient devenues des chefs de famille et elles ont pris des initiatives et là les femmes ont commencé par réclamer les droits pour dire que les hommes n'étant pas là, nous avons pu faire ce qu'ils faisaient et nous sommes à même, nous avons besoin qu'on nous reconnaisse certains droits. Donc en 1977, les Nations Unies ont officialisé ces journées internationales des droits de la femme. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est clair par rapport à l'origine d'où vient cette célébration du 8 mars et tout. Et chaque année, comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis que cette date est instituée, depuis 1977, il y a toujours un thème qui est dégagé et qui est développé tout au long de cette célébration. Qu'en est-il pour cette année 2025? Oui, et c'est vrai que chaque année, un thème précis est fixé par l'Organisation des Nations Unies et donne lieu à de nombreux débats et actions. Le thème retenu cette année s'intitule « Pour toutes les femmes et filles, droit et égalité, et autonomisation ». Je rappelle que c'est le thème à l'international. C'est important. Parce que le thème à l'international est différent du thème sur le plan national. Je donne le thème sur le plan national aussi et je vais essayer de développer, d'expliquer. Le thème sur le plan national est ceci: l'accès des femmes aux documents d'identité pour une meilleure participation au développement. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on donne un thème à l'international, sur le plan national, on l'adapte à nos réalités et on choisit un thème. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Maintenant, ce que nous devons savoir, le thème de cette année veut dire quoi? Qu'est-ce que nous devons comprendre concrètement? D'abord, il faut faire avancer les droits des femmes et des filles. Lutter sans relâche. Le plan international. Le plan international. Je viendrai au plan national. Lutter sans relâche pour l'ensemble des droits humains des femmes et des filles en agissant contre les formes de violence et de discrimination et d'exploitation. C'est très important.
Et vous allez voir que aujourd'hui, quand vous prenez notre code pénal que nous sommes en train de vulgariser, il y a des infractions uniquement et spécifiques aux femmes et aux filles. Vous me saisissez? Donc ça veut dire que chaque État doit lutter contre les discriminations, contre les violences faites aux femmes. C'est très important. Deuxièmement, il faut promouvoir l'égalité des sexes. C'est-à-dire, c'est ce que le thème international veut. Nous avons dit pour toutes les femmes et filles, égalité, droit. Donc, ça veut dire que promouvoir l'égalité des sexes, éliminer les obstacles systématiques, démanteler les patriarcats, défier les inégalités bien ancrées et élever la voix des femmes et des filles marginalisées ainsi que les jeunes, ainsi que celle des jeunes pour garantir leur inclusion et leur autonomisation. Nous disons que les hommes et les femmes sont égaux. Donc, ce qui signifie que nous ne pouvons pas à cette étape on ne doit pas vous mettre au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle. Pour exemple, le Code des personnes et de la famille révisé a donné le chef de famille à la femme et à l'homme, c'est-à-dire aux deux époux. Et avant, le chef de famille, c'était l'homme. Voilà. Mais aujourd'hui, ça dit c'est dans ce sens quoi. Quand on parle d'égalité, effectivement. Oui, c'est dans ce sens que le code a été révisé pour dire que l'homme et la femme sont les chefs de famille, ce n'est pas l'homme seul. Mais entre nous, il faut que nous reconnaissons. C'est vrai que les tests ont été écrits dans ce sens, juste pour nous faire plaisir. Mais reconnaissons, parce que et reconnaissons qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Le bateau va chavirer. Voilà. Si on doit dire, bon, il y a deux capitaines dans un bateau, l'autre dit allons à gauche, l'autre va dire allons à droite. Reconnaissons, nous les femmes, que nous devons être soumises à nos maris. Nous devons respect à nos maris et que lorsque il y a un petit souci, nous devons savoir comment parler à l'homme. L'homme est comme ça. Voilà. L'homme est comme ça et il ne voudrait pas partager le titre de chef de famille avec quelqu'un. On va te demander si tu portes aussi le pantalon. C'est important. Oui, je veux juste expliquer pour que les gens comprennent le sens de l'égalité et des droits des hommes et des femmes. Donc, voilà. Donc, enfin, nous devons favoriser l'autonomisation. Redéfinir les structures de pouvoir en assurant un accès inclusif à l'éducation, à l'emploi, aux fonctions de direction et aux espaces décisionnels. Prioriser les possibilités offertes aux jeunes femmes et aux jeunes filles de diriger et d'innover. C'est important. Ça veut dire que avant les femmes, on disait que la femme, sa place c'est au foyer. La femme, elle ne doit pas aller à l'école. Une jeune fille à l'école, qu'est-ce que ça servira? Il y a un test qu'on lisait quand on était au cours primaire. Aujourd'hui, l'État a fait des efforts pour la scolarisation de la jeune fille. Et vous allez voir même que les frais de scolarité ne sont plus payants. Ça veut dire que personne ne dira mon enfant n'a pas pu aller à l'école parce qu'il y a tant. Et de plus, aujourd'hui, vous allez voir que pour qu'une fille ait son autonomisation, il faut qu'elle soit éduquée, il faut qu'elle ait un emploi. Justement. Donc, je vais passer au thème national. Au thème national. Le thème national voudrait que l'accès des femmes aux documents d'identité pour une meilleure participation au développement. Ça veut dire que les femmes ou les filles doivent avoir les pièces d'identité. Je commence par l'acte de naissance. Et ensuite, la nationalité. Je ne vais pas dire enfin, puisque après, il y a la carte d'identité, il y a aussi
il y a aussi le passeport. J'ai oublié aussi, la carte d'électeur, c'est une pièce d'identité. D'accord. Parce que il y a les noms, prénoms, il y a la photo de la personne sur la carte. Donc, ce qui signifie que il faut que les jeunes filles aient une pièce d'identité, les jeunes filles aient une naissance. Donc, pour abonder dans ce sens, le ministère de l'Action sociale, le ministère de la Justice, le ministère de l'Administration territoriale se sont mis ensemble et ont préconisé l'établissement de 1000 actes de naissance à des jeunes filles. Oui, et c'est le projet en février. Donc, dans les 5 régions, chaque région, il y aura 200 actes qui seront établis par région. Donc, c'est dit que ce sont les préfets, les chefs traditionnels qui devront veiller à trouver les personnes adéquates, c'est-à-dire les personnes à qui on devrait faire ces actes-là. Ce sont les personnes ressources qui pourront dire que telle personne ont besoin de ces actes-là. Voilà, je pense que c'est ce qui est fait sur le plan national. Donc, si vous n'avez pas de pièce d'identité, est-ce que vous pouvez avoir un emploi? Pas du tout. Parce que pour avoir un emploi, il faut avoir une identité, il faut qu'on puisse vous identifier. Ensuite, pour faire un prêt, il faut une pièce d'identité. Donc, pour avoir une autonomisation, il faut pouvoir travailler et gagner de l'argent. Donc, moi, mon conseil, ce que je peux dire à toutes les femmes, c'est que aujourd'hui, c'est le temps de l'autonomisation de la femme. C'est-à-dire, toute femme doit avoir un travail approprié, un travail adéquat. Et quel que soit ton niveau d'études, cherche à faire quelque chose. Ne reste pas à la maison pour attendre que j'ai un mari, il peut il va me donner l'argent de la popote et puis je vais m'en sortir. Jamais. Vous allez commencer, mais à un moment donné, le monsieur aussi sera fatigué. Il va voir qu'il y a d'autres hommes qui sont aidés par les femmes parce que leurs femmes leur donnent un coup de main et vous ne le faites pas, il peut vous quitter. Donc, si vous voulez, faites au moins quelque chose pour aider votre mari à pouvoir prendre soin de votre famille. Voilà. Merci beaucoup pour le message. Alors, on va également parler d'une autre journée. Je pense que le 10 mars est une journée assez importante également, madame. Oui. Parlez-nous-en. Merci beaucoup et on va parler du 10 mars. Conformément à la résolution 75-274 du 18 avril 2021 votée par l'Assemblée générale des Nations unies, l'humanité célèbre chaque année la journée internationale des femmes juges. Donc, pourquoi cette journée? Parce que les Nations unies ont constaté, c'est un constat, qu'il y a peu de femmes dans la magistrature, il y a peu de femmes qui occupent des postes de responsabilité. Aussi bien dans les pays développés que dans les pays non développés, où je peux dire au Togo. Je donne l'exemple de notre pays. Sur 237 magistrats que nous sommes, nous ne sommes que 33 femmes. Et sur plusieurs chefs de juridiction, nous n'avons que 2 femmes procureurs et une femme magistrate. Les 2 femmes, il y a une qui est procureure à Kpalimé, une à Tchévier et la présidente du tribunal est à Tabligo. Donc à la Cour suprême, on peut se réjouir un peu parce que on a le président de la Cour suprême et on a la présidente et la PG près la Cour suprême et aussi la présidente de la chambre administrative. Dans les 2 cours d'appel, nous n'avons pas de femmes, malheureusement. Et quand nous prenons les tribunaux, la plupart du temps, c'est que les femmes n'occupent pas de poste de responsabilité et c'est vraiment dommage. Donc, en 2023, nous nous sommes réunis et nous avons créé l'association togolaise des femmes juges. Et
cette association veut promouvoir les femmes, non seulement celles qui sont dans la magistrature, oui, en leur donnant des formations adéquates, des sensibilisations, mais aussi pouvoir amener d'autres femmes à la magistrature. Et c'est dans ce sens que nous avons le projet de sensibilisation, de formation préparatoire des femmes juristes au concours de la magistrature. Donc, cette année, lors de la célébration de la journée internationale des femmes juges, nous allons procéder au lancement de ce projet, et qui commence d'abord par la sensibilisation. Nous aurons des sensibilisations sur les chaînes de radio et aussi sur les réseaux sociaux. Et par exemple, ce que je suis en train de faire, c'est vrai que moi, je fais mon émission tout le temps, mais c'est l'occasion d'en parler et de sensibiliser la population. Nous aurons à rencontrer à Lomé les étudiantes ou femmes juristes de l'université de Lomé, de l'université de l'UCAO, de l'ISTI, de l'IERIS, et aussi au niveau de l'université de Cara, et tous les juristes, les femmes juristes qui s'y trouvent là-bas, et pour les sensibiliser dans le but d'apporter un intérêt pour la magistrature et de pouvoir passer ce concours, pouvoir leur dire combien la profession de magistrat est noble et qui a des atouts à embrasser cette profession. Donc, après cette sensibilisation et après le lancement et la phase de sélection des candidates, 30 candidates seront sélectionnées sur au moins 300 dossiers qui seront retenus. Et ces 30 candidates femmes juristes vont suivre une formation de 5 jours à Lomé. Formation de 5 jours à Lomé. Il y aura 2 professeurs d'université qui vont assurer cette formation sur les différentes matières du concours, les matières proposées pour le concours de la magistrature. Et ensuite, après cette formation en présentiel, il y aura une formation en ligne qui va continuer et où les femmes juges seront les mentors des femmes juristes sélectionnées. Donc, et nous allons les aider à traiter des exercices et des cas pratiques jusqu'au moment de passer le concours. Et notre mentorat ne concerne pas seulement c'est-à-dire ce n'est pas seulement pour les aider à passer le concours, c'est avant, pendant et après le concours. Et lorsqu'ils seront à l'école, c'est-à-dire au CFPJ, au centre de formation de profession de justice, nous allons continuer par les aider. Nous voulons que le nombre de femmes à chaque concours réussi, le nombre de femmes ayant réussi au concours augmente considérablement. Nous allons donner le dernier exemple pour le dernier concours et sur 23 personnes, 23 auditeurs de justice, nous avons que 3 femmes. Et ça serait un plaisir d'avoir au moins 7 femmes. Donc c'est le but poursuivi par la TFJ et nous comptons sur les partenaires techniques pour pouvoir arriver à cet objectif ou pouvoir obtenir des résultats. Des résultats probants par rapport au projet que vous venez de dérouler. Merci beaucoup, madame, pour vraiment, c'est très agréable à écouter. Moi, je soutiens beaucoup ce projet, qu'il puisse aller à bon port et vraiment demain que nous ayons de grandes personnalités qui vont sortir de ce projet-là. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Vos mots de conseil. Merci. Que ce soit pour les femmes en général ou les femmes juges,
je voudrais lancer un appel pour que les gens comprennent que le 8 mars, ce n'est pas une journée de réjouissance, ce n'est pas une journée d'amour, ce n'est pas une journée de port d'uniforme, c'est une journée de sensibilisation, une journée d'inventaire pour savoir quels droits nous avons acquis et quels droits nous devons réclamer. Nous militons pour les droits de la femme et je pense et j'ai la conviction que beaucoup de femmes ont désormais compris que le 8 mars n'est pas la journée de la femme mais la journée des droits de la femme. Donc je voudrais aussi exhorter les femmes juristes qui à ce jour sont peut-être dans d'autres domaines ou bien c'est des étudiantes en fin de cycle qui ne sont pas encore décidées. Je voudrais les exhorter à embrasser la carrière de magistrat en passant le concours et pour le prochain concours qui sera lancé et en s'y mettant vraiment, en préparant et le concours et qu'on puisse avoir des résultats beaucoup plus améliorés que les précédents résultats. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame Odette Dunga Nzonou, pour les riches explications que vous venez de nous donner. Chers auditeurs, pour aujourd'hui, c'est fini. On vous l'avait dit en début d'émission que aujourd'hui c'est une émission spéciale. On a parlé dans cette émission de la journée internationale des droits des femmes qui est célébrée le 8 mars de chaque année depuis 1977 et également le 10 mars qui est la journée internationale des femmes juges. Donc Madame a fait déballer tout ce que nous devons savoir sur cette journée. Merci à vous. Merci chers auditeurs et auditrices. On se donne le rendez-vous pour le prochain numéro. Bye bye.